sujet de la titrologie. Et nous parlons du deuxième sujet. Vous m'excusez. Côte d'Ivoire, un élève gifle son éducatrice enceinte de 7 mois. Tous les membres du système éducatif en fonction dans le département de Sikensi n'en reviennent toujours pas. AC. Un élève du collège moderne de Gaumont, en classe de 4e, a osé gifler à 3 reprises une éducatrice portant une grossesse de 7 mois. Les faits se sont déroulés le jeudi 10 mars 2022 au cours d'un contrôle vestimentaire qu'effectuait cette dernière à l'entrée de l'établissement. Suite aux violents coups qu'elle a reçus de son agresseur, Dame GR s'est écroulée sur le champ. Elle a été aussitôt transportée dans un centre de santé communautaire. Mais pour recevoir plus de soins appropriés à son état, la pauvre dame a été évacuée par la suite à l'hôpital général de Sikensi. Heureusement, selon les médecins, aussi bien elle-même que l'enfant qu'elle porte sont hors de danger. Un certificat médical aux frais des parents de l'élève a été établi. Il risque de grosses sanctions en conseil de discipline, comme son renvoi et l'impossibilité pour lui de s'inscrire dans d'autres établissements scolaires du pays. C'est une information que nous tirons du journal en ligne Le Banco. Et le décryptage que j'en fais est aussi simple que celui-ci. Il est dit que faire de la politique, c'est être capable de prévoir le pire. Voici les résultats du travail de redressement qui avait été lancé en grande pompe par Mamadou Touré dans le camp de Bembresso, lorsque nos élèves s'étaient illustrés dans les congés anticipés par des violences qui ne disaient pas leur nom et qui ont tristement impressionné le monde entier. Si nous continuons à jouer avec le mal, il finira par nous envahir. Attendez-vous et attendons-nous bientôt à des élèves qui vont tuer des enseignants, des élèves qui vont massacrer d'autres élèves juste parce qu'ils n'auront pas eu des moyens de complaisance ou que leur établissement n'est pas cédé à leurs caprices. Nous l'avons dit, la méthode, je crois que c'était en Esther il y a peut-être un mois, tout ce qui s'est passé à Bembresso n'était que de la fanfaronnade, n'était que de la publicité inutile, n'était que pour distraire les masses. Le cœur du problème n'ayant point été résolu, on a pris ces mêmes brigands qui ne sont plus des élèves parce que quelqu'un qu'on retrouve avec un calibre 12 n'est plus un élève. On s'est amusé avec eux et on a vu Mamadou Touré venir faire du cinéma et du spectaculaire. Aujourd'hui, maintenant, voilà un élève qui porte violemment atteinte et à plusieurs reprises des coups de poing à une enseignante qui de surcroît était en grossesse. Et là encore, comme cette dame n'est qu'une pauvre enseignante dans une zone locale, ça restera comme ça. Et souvent, un seul pardon et un poulet vont suffire. Et demain, lorsqu'on verra des enseignants se faire abattre ou égorger, ou bien des femmes, des enseignantes, se faire bastonner jusqu'à ce qu'elles accouchent par des fausses couches, on jouera encore les étonnés. Alors que si on avait pris les vraies solutions, en renvoyant purement et simplement ceux qui voulaient aller en congé, on leur donnait l'occasion royale de pouvoir utiliser leur vie pour en faire un congé. Un élève qui veut un congé anticipé, il faut lui donner un congé à vie. Mais malheureusement, la solution de la rigueur, la solution qui peut mettre fin au désordre, n'étant pas le fort de ceux qui ont en charge de mettre les gens sur le droit chemin, on va toujours assister à de tels événements parce que le respect a foutu le camp. Et le respect a foutu le camp parce que l'autorité et ceux qui sont les représentants de l'autorité s'amusent avec ces situations-là parce que ça ne touche pas leur famille, parce qu'ils n'en ont cure.
De toute façon, les enfants de Marietou Koné ne fréquentent pas les écoles ivoiriennes. Les enfants de Mamadou Touré ne fréquentent pas ces écoles publiques de la Côte d'Ivoire. Ayons le courage de nous dire la vérité. Et donc, ces personnes peuvent s'amuser avec cette situation. De toute façon, toi, le petit enseignant qui va te faire massacrer, tu seras un fait divers. Toi, l'élève d'un parent qui cherche à réaliser l'avenir de son enfant peut être abattu ou poignardé. On en fera un fait divers et on verra ces mêmes dirigeants-là venir faire du mannequinat pour dire nous avons donné 500 000 francs aux parents et donc nous avons fait la meilleure chose. Et c'est très vilain et c'est triste et il faut avoir le courage de toucher. Moi, je l'ai dit et je l'ai dit ici par anticipation que tout ce qui s'est fait à Brembresso était du saupoudrage, de la comédie de mauvais goût, de l'hypocrisie sociale, mais que le pire restait à venir. Mais je ne m'attendais pas à ce pire-là aussi tôt que maintenant. Je me disais que peut-être on aurait attendu une autre saison, mais aujourd'hui, les méfaits, les élèves ont fini par être convaincus que tu peux prendre un calibre 12, tu deviens une star dans le pays, grâce à Mamadou Touré qui va t'exhiber comme un modèle et un ambassadeur, comme on a vu ici. Tu peux prendre la violence, comme on a vu à Ara, et tu deviens un modèle. Tu peux même aujourd'hui porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique de quiconque, comme on le voit avec la FESI hier soir, qui a créé une scène de guérilla urbaine avec les élèves de l'INJS, voilà, Institut national des sports, et aussi les étudiants de la CECI à Boaké, qui s'illustrent d'une manière qui n'est pas du tout bonne, parce qu'ils s'illustrent en véritable force paramilitaire, comme ce que nous avions décrié avec les GPS de Laurent Gbagbo et les milices et les forces du mal. Aujourd'hui, ce ne sont pas des choses acceptables. Et donc, aujourd'hui, l'autorité de l'État, si nous nous prenons garde, un jour sera confrontée à des situations qui vont les contraindre à ne pas pouvoir se faire respecter. Ça, c'est que je dis, le défilé de la CECI qu'on a pu voir, que tout le monde a pu voir, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable? Quelle est la différence entre cela? Une institution académique où on va pour traumatiser les gens parce que vous êtes devenus des forces paramilitaires et vous voulez vous imposer aux autres. C'était vilain, c'était pas acceptable. Et lorsqu'une institution académique devient un champ de guerre, en ce moment, cette université de la honte ne doit pas se faire appeler par le nom Alassane Ouattara. Parce que le président de la République n'est pas un brigand. Le président de la République a eu la chance de fréquenter dans des institutions les plus stables. Et vous donnez le nom Alassane Ouattara à une institution et vous vous comportez au sein de cette institution académique comme des vulgaires brigands, des forces paramilitaires, des milices, et vous voulez que ça reste sous silence. Il faudrait que l'État puisse mettre fin à ces mouvements estudiantins ou ces mouvements de violence en prenant des solutions claires. Le syndicalisme ou les mouvements associatifs ne signifient pas forcément la violence pour se faire respecter. C'est plutôt pour demander, dans le respect des droits et des règles, l'avancement de leurs conditions et de leurs droits. En dehors de cela, toute autre attitude est du dilatoire et ne répond aucunement à une règle de l'État et de l'État de droit. C'est aussi important qu'on puisse dire cela.